légitimité. Alors, la crise de légitimité a engendré la crise sécuritaire, la crise économique, etc. C'est pourquoi nous, en tant que SID, nous nous sommes réunis dans le Conseil national. C'était dans l'année en cours au mois de mars, du 1er au 4 mars. Et c'est là nous avons eu pour thème sauver la RDC du danger. Donc nous nous sommes rendus compte que la RDC est en train de perdre ses frontières. La RDC est en train d'être envahie de l'agression rwandaise sous couvert de M23. Alors, nous avons fondé au fait notre conseil national sur le passage biblique des psaumes 11, 3. Si les fondements sont détruits, les justes, que feront-ils? Alors, nous nous sommes trouvés, nous nous sommes bien dit que nous sommes les justes, parce que vous savez bel et bien l'accession de ce pouvoir dès les années 2018 jusqu'à présent. Il y a eu un vainqueur, et cette crise de légitimité qu'on a triquée a engendré encore d'autres crises de légitimité en 2023. Alors nous devons sauver notre pays, c'est pourquoi nous appelons les filles et les fils du Congo de se mettre ensemble, se réunir comme un seul homme, afin de faire face à l'agression rwandaise. Le Congo est notre seul patrimoine auquel on ne peut pas lâcher, on ne peut pas laisser. Et si nous ne faisons rien, sinon nous risquons d'être une dernière génération de voir le Congo avec toutes ses limites frontalières. C'est pourquoi nous devrons faire quelque chose. Nous avons mis tous, ce n'est pas le problème de reconnaissance, ce n'est pas un problème de quoi, mais c'est un problème du pays, de notre pays. Vous savez, vous aviez suivi l'interview du président, les extraits du président, voudrais-je dire, avec M. Jean-Pierre Lacroix. Vous voyez, quand il y a des dialogues, quand on les appelle, non, allons à Luanda, allons ceci, on pose toujours les problèmes des FDLR. Mais il y a des gens qui sont capables dans ce pays à résoudre ces problèmes. C'est pourquoi vous avez suivi, le président a dit, les problèmes des FDLR, ce n'est pas un problème de M. Tshisekedi, ni même pas du Congo, cela concerne les Nations Unies. Là, on tient en témoin que voilà, c'est les Nations Unies qui doivent s'occuper des FDLR et les autres. Alors, c'est un peu ça. Donc, nous avons un plus à apporter pour faire face à cette agression rwandaise. C'est pourquoi nous nous sommes dit on ne peut pas rester bras croisés, parce qu'on ne peut pas laisser le pays comme ça. Et le pays n'appartient pas à personne. Dans le dialogue actuel, le gouvernement est aussi partie prenante. Nous sommes partie prenante. L'AMUCA partie prenante, gouvernement partie prenante, société civile. Ce dialogue doit être convoqué par nos pères spirituels. C'est pourquoi nous avons dit, lorsque nous serons là, nous allons nous dire la vérité. Notre dialogue, d'abord c'est la vérité, on doit se dire la vérité, la réconciliation ensuite, et après la cohésion nationale. Quand on se dit la vérité, on doit savoir qui ont gagné les élections. Quel que soit vous avez gagné des élections, le pays est en guerre. C'est ça maintenant la réconciliation. Qu'est-ce que nous devrons faire pour sauver notre pays? Et juste après, nous faisons la cohésion nationale. Nous unissons nos forces, toutes les filles et fils du pays, pour faire face à cette agression rwandaise. À l'heure actuelle, il est difficile de dire que le gouvernement va refuser des dialogues, parce que vous avez suivi la sortie médiatique du président Félix Tshisekedi qui a dit il est prêt pour dialoguer. Il a déjà été en contact avec la CENCO et il attend si du moins nous pouvons accepter aller dialoguer. Bon. Donc pour eux d'abord,